Des familles sous le périph', des élèves en manif, des étés sous la pluie, une jeunesse en treillis, des guerres de religion, excès de consommation, des amours sans passion, tous ces crashs en avion, tous dressés par la peur, que nous montre le 20h, besoin d'apesanteur, besoin d'antidépresseurs, des tas de poches pleines, mais des tas d'assiettes vides, pas assez de je t'aime, un gros taux de suicide, des tremblements de terre, ouragans ou tsunamis, débarquement militaire pour le pétrole ou pour les mines, politique à deux vitesses, l'économie dans la crise, une jeunesse dans l'ivresse, dans le coma éthylique, des prisons surpeuplées, le chômage à la hausse, des familles endettées, des huissiers à la porte, alcooliques à 13 ans, les narines dans la coque, la bouche pleine de sang, en sortant de l'école, non pas assez de profs, des classes de 30 élèves, des calages dans le coffre pour aller braquer son rêve, des règlements de compte, une balle dans la gorge, une mère qui pleure son gosse, mais dis-moi à qui la faute, besoin de fraternité, besoin de liberté, besoin d'égalité, donc besoin d'humanité, avec tout ça dans la tête, dur de rester fort, mais dis-toi mon petit Lenny, que si accroche-toi à tes rêves, garde le soleil sur tes lèvres. De là où je te surveille, prends soin de Inaya, donne une couronne à ta mère. Mon fils, ne t'inquiète pas, de toi je suis fier. Oui, la vie c'est la guerre, mais une guerre qui vaut le coup. Bats-toi pour ceux que t'aimes, pour eux reçois les coups. Pour eux reste debout, n'accepte pas la défaite. Je sais que la vie c'est flou, mais je serai tes lunettes. Fais partie des gens honnêtes, juste et généreux. T'es toujours avec le cœur, jamais avec les yeux. Tu feras des erreurs, tu feras même du mal, car personne n'est parfait, un jour on perd, un jour on gagne. Sois un homme de foi, sois libre dans tes choix. Profite de chaque minute car la vie se vit qu'une fois. Voyage et instruis-toi, va voir comme Moria, va connaître ton histoire, tes racines, n'oublie pas. Dis à la mère de Pino que son fils est là, qu'il est heureux, qu'il rêve de l'avoir dans ses bras. Va dire à la mère de Fafa que son fils a trouvé la paix, qu'il me parle de ses enfants avec fierté. Va dire à la mère du petit Nelson que son fils et moi on passe des soirées à se taper des lives de Jackson. Va dire à mon public qu'il ne pleure pas, qu'il chante mes refrains à chaque fois que ça va pas. Non, t'inquiète pas pour moi, donne du love autour de toi, regarde l'avenir et te retourne pas. Non, ne pleure pas pour moi, relève-toi, chaque larme que tu lâcheras plus ma tombe et plus me noie. Non, j'ai vécu heureux et libre, grâce à mes amis et ta mère, j'ai su tuer mon mal de vivre. Je sais que la vie c'est dur fils, même loin de toi, tu te rends bien que si. Accroche-toi à mes ailes, yeah, yeah, Lenny. Accroche-toi à mes ailes, fils. Yeah, and yeah, on est là, fils. Lenny. Merci à tous ceux qui ont acheté ces disques, à tous ceux qui me soutiennent depuis le temps. Tous ceux qui savent que la vie, c'est la guerre à travers le colon. Et Soprambaba, hein? Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Université personnelle. Université personnelle. Introduction. Qu'est-ce que, au juste, l'université? Selon mon point de vue, l'université est un temps
centre de savoir. C'est un lieu de formation scolaire pour posséder une compétence clé d'un poste de travail afin de servir l'humanité ou une localité donnée. Aujourd'hui, l'être humain doit créer une université personnelle pour adapter à sa quête de compétences, pour répondre à ses besoins personnels ou à sa vision. Donc, l'être lui-même doit créer l'université. Donc, parce qu'à l'université, on enseigne plusieurs matières, plusieurs choses. Mais à la fin, nous avons besoin d'une portion de connaissances pour résoudre un problème que nous-mêmes nous avons choisi dans notre formation. Donc, nous devons être capables d'arriver à bien cerner les notions que nous avons besoin, les connaissances que nous avons besoin pour pouvoir répondre aux demandes des entreprises, ce que les entreprises veulent sur le terrain. Donc, on doit user des connaissances dispensées, des matières à l'université ou au centre de formation pour pouvoir répondre à nos équations. 1. Formation. La formation est un lieu d'apprentissage d'une compétence ou d'une connaissance de la vie ou d'un poste de travail ou d'une activité donnée. Tout travailleur ou apprenant ou apprenti vise à remplir ce critère qui est la vente égale revenu. La vente égale revenu. Les entreprises vendent toujours un service à une cible donnée pour avoir un chiffre d'affaires chaque jour que Dieu fait, tandis qu'un employé vend ses services à une entreprise ou plusieurs entreprises pour faire rentrer un revenu chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas de grands diplômes, mais qui détiennent les grandes entreprises. Et il y en a des entrepreneurs qui ont des grands diplômes qui détiennent les grandes entreprises. Toutes ces entreprises mènent des missions utiles qui les apportent de la monnaie chaque jour que Dieu fait. Pourquoi? Parce qu'elles répondent aux critères de la richesse qui est de vendre un service à l'humanité. Dans nos formations, on enseigne plusieurs connaissances que l'être humain doit utiliser et ajouter à ses recherches personnelles pour répondre aux demandes des entreprises sur le marché d'emploi, dans le souci de créer une source de revenus à la fin de la journée ou du mois. L'être humain doit détenir une compétence rare ou unique qui va lui servir à résoudre les problèmes des entreprises en créant une université personnelle pour la quête de connaissances. 2. Monde professionnel. Le constat est que les riches détiennent chacun leur formule de la richesse ou de la réussite qui les apporte de la monnaie grâce à leurs études personnelles. Par exemple, Bill Gates qui a mis en place un système d'informatique qui est utile à l'humanité, Steve Jobs, le fondateur de Apple, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, etc. Ces personnalités ont de succès grâce à leurs études personnelles qui les ont permis à résoudre un problème pour l'humanité. Aujourd'hui, on peut référer aux gens du monde professionnel pour bénéficier de l'expérience vécue pour compléter à notre formation dans le souci de créer la formule de réussite grâce aux recherches personnelles. Donc, nous devons référer aux professionnels de leurs expériences, diverses expériences pour pouvoir créer notre propre formule de réussite, pour pouvoir vendre à l'humanité et créer une source de
revenus. 3. Formation extrascolaire. Aujourd'hui, les entreprises embauchent les travailleurs qui détiennent des grands diplômes pour résoudre leurs problèmes. Consultent les cabinets de formation professionnelle dans le souci d'améliorer le climat de leurs affaires, tandis que les travailleurs ou les apprenants ou les apprentis consultent les cabinets de formation, de coaching, de développement personnel, de l'expertise pour le perfectionnement de leurs compétences afin de répondre aux besoins des entreprises sur le marché d'emploi. La formation extrascolaire est un mode de perfectionnement qu'un travailleur ou un apprenant ou un apprenti doit utiliser pour créer son université personnelle. Donc, il y a le monde extrascolaire, donc cabinet de formation d'expertise. Donc, vous avez votre diplôme, donc vous allez dans un cabinet d'expertise pour qu'on vous aide à améliorer votre compétence. Par exemple, vous êtes diplômé en comptabilité, donc vous allez dans un cabinet d'expertise comptable pour qu'il vous aide à vous améliorer pour pouvoir répondre aux questions du marché d'emploi. Le développement personnel pour pouvoir se développer personnellement, de coaching pour pouvoir entamer le projet professionnel. Donc pour le projet professionnel, donc il y a tas de choses. Donc c'est une université que l'être humain doit créer personnel. Donc c'est à vous de décider quelles sont les connaissances que vous avez besoin pour pouvoir répondre à vos besoins personnels. Donc en utilisant le monde extrascolaire, donc la formation extrascolaire pour pouvoir résoudre à vos problèmes. 4. Environnement de connaissances. L'université, le centre de formation, les livres, l'internet, le cercle d'amis de mêmes compétences, etc. sont les environnements de connaissances que l'être humain doit consulter pour créer son université personnelle, pour répondre à ses besoins personnels. L'université et le centre de formation enseignent plusieurs connaissances d'un poste de travail d'une manière large que l'apprenant ou l'apprenti doit pouvoir maîtriser une compétence clé bien spécifiée et l'approfondir grâce aux formations extrascolaires et à la lecture des livres de sa spécialité pour répondre aux demandes du marché d'emploi afin de créer une source de revenus. Donc, c'est à l'être humain d'adapter sa stratégie pour pouvoir créer une université personnelle, une université personnelle. Donc, soit il choisit l'université, en plus les livres, soit donc ça dépend de ses besoins, de son goût, comment il va arriver à résoudre son problème, avoir une compétence clé pour résoudre ses problèmes.